journaliste de sport, domaine libre. Alors, hop. Donc, on a Monsieur Ménestrier de l'US Savigny-l'Évêque qui est là. J'ai pas vu d'autres personnes. On a Est-ce que Franck tout le monde a Blues. vu Franck n'a pas tapé son nom dans le chat, mais Franck, qui est dirigeant de club et président du district football de la Sarthe, président des présidents. N'hésitez pas à... Vous pouvez même, si le chat n'est pas ouvert, enfin si c'est un peu compliqué, vu qu'on est peu nombreux, vous pouvez prendre la parole, ouvrir votre caméra. On se donne encore 1 à 2 minutes. Bonjour Monsieur Jarry de Visu. Oui, bonjour. Bon, après, la caméra n'est peut-être pas indispensable parce que ça c'est comme vous voulez, mais... Non, mais c'est histoire de créer un peu plus de convivialité. On est Oui, tous, surtout dans une session dédiée au sport collectif, au foot. Et vu qu'on n'est pas nombreux, on peut se permettre. Pour l'instant, ça tient. Là, par contre, je m'en voudrais de vous priver de l'ambiance d'Old Trafford. Par contre, quelqu'un page son écran, en fait. C'est-à-dire il y a une mise en abîme, on se voit dans les écrans des autres. Ah oui. Il semble que ce soit Monsieur Masson qui partage son écran. Auquel cas, pour arrêter ça, il faut appuyer sur le petit carré avec la flèche dedans, qui s'appelle bac de partage. Bon. Voilà. Impeccable. De toute façon, je vais partager mon écran. On a une petite présentation à vous faire. Ça ne dure pas très longtemps. On fait une petite incise sur ce qu'est Info Local et le projet. Et après, on rentrera dans les enjeux de l'atelier spécifique sur la relation des clubs de foot au Maine Libre. Et Frédéric et Alexis vous présenteront tous les tenants et aboutissants, les enjeux pour vous. Donc, on est parti, Frédéric, on y va? Oui. Surtout qu'on est quasiment tous arrivés ce soir. Donc, je partage mon écran. Vous me dites si vous voyez bien la présentation Info Local. C'est bon. Ouais, c'est bon. Parfaitement. C'est bon. Ouais. Alors, j'en profite aussi pour vous dire qu'il y a des gens d'Info Local qui s'occupent aussi du chat. Donc, dès que vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous interrompre, des remarques, des choses qui vous font penser à des problèmes que vous avez rencontrés ou n'importe quelle remarque, allez-y. L'idée, c'est de faire vraiment un échange à bâton rompu. On utilise plutôt le chat de droite, ce qui est assez pratique. Et sachez que cette présentation sera enregistrée, que tous les liens qui seront partagés vous seront donnés au terme de cette présentation. Donc, si vous avez besoin de contacts, des correspondants, des journalistes, ce genre de choses, on est là pour ça. Donc, voilà. On est parti. Go. Donc, l'idée, c'est qu'on se donne 1 heure, en gros. Et l'idée, c'est vraiment de créer de la proximité entre vos clubs et les équipes de la rédaction ou les équipes d'Info Local pour faciliter le partage de votre actualité, quelle qu'elle soit. Idéalement, à ce moment de la présentation, on va plutôt couper les micros. Ça, c'est pour éviter les bruits environnants. Ça peut être des cliquetis de crayon, une porte, un enfant si vous êtes en garde, etc. Donc, plutôt les couper. Pour l'instant, on peut maintenir les caméras ouvertes. Honnêtement, si la bande passante venait à être surchargée, ben là, à ce moment-là, on couperait. Et pour les conversations, on privilégie le chat, celui où certains d'entre vous se sont déjà présentés. N'hésitez pas, ça marche très très bien. Voilà, on est parti. Sachez que cette visio va être enregistrée, donc si vous ne souhaitez pas apparaître, n'hésitez pas à couper la vidéo. Excusez-moi, mais le chat pour moi ne fonctionne pas. Il ne s'ouvre pas, ça ne marche pas? Non, le chat ne fonctionne pas, moi. Donc, j'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous avez trouvé la fenêtre qui permet de l'ouvrir? Vous le voyez? Non, du tout, je ne vois pas. Alors, c'est une bulle assez rectangulaire, assez stylisée comme une bulle de BD qui est à côté d'une main levée et de petits pictos qui représentent des personnages. Chez vous, il est probable que ce soit plutôt vers le bas à droite.
Là, en bas à droite, j'ai absolument rien. Je vais regarder peut-être en haut à gauche. Non, j'ai rien. En plus, je suis sur mon téléphone, hein, donc je suis pas sûr. Oui, mais sur le téléphone, bon, n'hésitez pas du coup à le Ah faire oui, à je suis un petit l'oral. peu en vacances à la montagne, donc c'est pour ça que j'ai pas mon Ah ordinateur. bon, bah, ok. Voilà. Monsieur Frémaux, bonjour, bienvenue. Je vois que vous venez d'arriver. Donc au fur et à mesure, il y a des gens qui vont arriver. Ce soir, on va peut-être être 14 du coup. Donc on est un peu entre nous. Je répète juste si besoin était, il y a un outil de chat disponible. C'est une petite bulle qui ressemble à une bulle de BD. N'hésitez pas à poser vos questions. Voilà. Et éventuellement à vous présenter au sens où nous donner quel est votre club. Voilà. C'est parti. Donc on est 3 ce soir. Frédéric Barrier. Frédéric, en 2 mots pour les retardataires, peux-tu te présenter, même si tu le referas tout à l'heure, j'imagine. Tu n'as pas de son, tu as dû couper ton micro. En tout cas, Comme c'est écrit, je m'appelle Frédéric Barillet et je suis le rédacteur en chef du Mail Libre. Ça veut dire que je pilote tout l'éditorial de ce journal. Et Alexis, en 2 mots, au risque de te répéter, je sais qu'il y en a qui t'ont déjà entendu, mais alors, je suis journaliste au service des sports depuis 2 années maintenant. Donc voilà, je m'occupe de plusieurs choses, le Mans FC, le MSB, et puis aussi tout ce qui est sport amateur, notamment le foot. Et donc moi je suis David Moison, je suis responsable d'info locale pour l'ensemble du groupe SIPA Ouest France, c'est-à-dire pour Ouest France, pour le Maine Libre, pour ceux qui connaîtraient sur d'autres départements, le Courrier de l'Ouest ou Presse Océan, et puis d'autres hebdomadaires. Et à ce titre, on travaille beaucoup avec les clubs, les associations au sens large et les clubs en particulier. Donc juste quelques mots sur info locale et après on plongera sur le Maine Libre. On en a profité de ces visios pour parler aussi du projet d'info locale. Notre objectif, notre mission, c'est de relier les citoyens et de favoriser le vivre ensemble en partageant les initiatives locales. Donc factuellement, ça se concrétise comment? C'est que depuis 2008, vous pouvez passer vos annonces d'événements, de matchs, de loto, de n'importe quel événement, quelle initiative, et ça passe dans les colonnes de nos journaux. Alors en Sarthe, ça passe sur Ouest France et le Maine Libre. Dans d'autres départements, ça passe sur Ouest France et le titre leader du département. C'est le cas du Courrier de l'Ouest, par exemple. Et puis, ça passe aussi dans une quarantaine d'hebdomadaires appartenant au groupe Publié Hebdo dans le Grand Ouest. Donc ça, la plupart d'entre vous, vous connaissez ça. On est en train de développer, depuis l'année dernière, une plateforme qui va inventorier l'ensemble des activités et des événements sous le vocable loisirs, sorties, tourisme et activités outdoor, on va dire. Et donc, à ce titre, on va développer petit à petit un ensemble de services. Mais en gros, pour ceux qui l'ignoreraient, j'ai trouvé bon de rappeler ça, c'est que quand vous partagez une annonce sur Info Local, en fait, vous la partagez dans les colonnes des journaux, vous la partagez sur Internet et vous la partagez aussi sur un ensemble de collectivités qui sont partenaires avec nous. Donc en Sarthe, on en a 3. Enfin, on a une partenaire et 2 qui réexploitent notre flux avec une agence digitale. Et petit à petit, on a vocation à aller en chercher beaucoup plus. Voilà, donc par exemple, ça c'est juste à titre d'info, en Sarthe, on a 58 000 assos qui nous utilisent et on a 58 000 au global, près de 4 000 en Sarthe et on a 69 associations de foot qui sont sur Info Local. Voilà. Demain, ce qu'on veut, c'est pouvoir vous proposer plus de services, c'est-à-dire la capacité à créer un espace dédié sur lequel on retrouvera tout votre agenda, vos matchs, vos événements à côté du sportif, un blog qui agrégera vos contributions, et l'idée c'est que ces contributions puissent nourrir des pages éditoriales sur la plateforme qui englobe Ouest France et le Maine Libre. Et puis on a aussi une revue de presse qui va rapatrier tous les articles qui parlent de vous, produits par notre groupe, dans cet espace dédié. On a aussi, si certains d'entre vous ont assisté à des précédentes visios locales, la stratégie de s'associer avec des experts de certaines de vos problématiques. Je pense par exemple à, si je suis sur le financement, c'est Hello Asso. On est partenaire d'Hello Asso, donc on va créer des liens entre la plateforme Info Locale et Hello Asso pour faire de la billetterie, pour faire des dons, des souscriptions, des adhésions. On se rapproche aussi de structures comme Sport Easy, qui permettent de faire de la gestion interne des clubs, ou de Score & Co, qui permettent de l'affichage en automatique,
du rapatriement en automatique des scores de match avec des gens qui le font au sein des clubs ou des amis des clubs qui le font. Je m'arrête, je ne vais pas plus loin actuellement, mais sachez que le projet Infolocal se digitalise à marche forcée et qu'on va apporter de plus en plus de services. Et maintenant, place au main libre. Bien, bonjour à tous. Je pense que l'ensemble d'entre vous connaissent le main libre, donc ma présentation sera assez courte. Vous êtes des interlocuteurs du journal au quotidien et je pense que vous en connaissez tous les visages. Et vous savez également quel est notre projet. Le projet du main libre, c'est d'informer les Sarthois sur l'actualité des territoires dans lesquels ils vivent. C'est de le faire avec de la simplicité, de la proximité et une certaine forme de chaleur, je pense. C'est un journal et un site internet que l'on veut vraiment humain et tourné vers les habitants du territoire. L'information locale dans le Maine libre, c'est 20 000 articles publiés l'année dernière, une année un petit peu particulière, puisqu'il y avait, compte tenu du confinement et des différents événements liés à la pandémie, moins d'actualité d'agenda, moins d'actualité événementielle. Pour autant, ça représentait un grand nombre de pages et d'articles d'information locale, et on considère au Maine libre que c'est important, parce que c'est notre mission de relier les gens à travers cette information miroir, dans laquelle on se voit. Quand on va faire une remise d'équipement dans un club de foot, ça relève de ce type d'information. Et puis aussi de l'information pratique, de l'information utile sur la politique, l'économie, la vie quotidienne, les sorties, et puis les loisirs. Et à ce titre, quand on évoque, par exemple, les modalités d'inscription dans un club de foot, les horaires d'entraînement, les questions de terrain, on est complètement dans cette mission-là. Comment communiquer au Maine libre et qui sont les bons interlocuteurs et correspondants du Maine libre? Je pense que vous les connaissez. On a une grosse rédaction au Mans avec beaucoup de monde, notamment 5 journalistes de sport, ça j'y reviendrai, et puis une centaine de correspondants locaux qui maillent le territoire et couvrent chacun une ou plusieurs communes. Ce sont des gens qui travaillent pour le Maine libre, qui nous proposent leurs articles et nous les intégrons dans les pages du journal. Ensuite, ces articles sont publiés également sur le site internet automatiquement et on les y retrouve tous les matins dans vos rubriques locales. Je tenais, David, si tu me le permets, à faire un petit focus sur la couverture du foot dans le Maine libre. Bien sûr. Alors, le Maine libre est le média numéro 1 de la Sarthe. C'est une vieille histoire, puisque ça remonte à la libération, à la création du Maine libre, quand les Allemands étaient encore dans les faubourgs de la ville. D'ailleurs, David, j'avais mis un petit visuel pour moi qui illustrait bien ça, je crois. Celui-là. Voilà. Je ne sais pas si vous aviez vu ça. C'était juste avant là, le visuel avec les. Voilà. Ça, c'était la une du supplément qui est paru en 2019, lorsqu'on a célébré le 75e anniversaire. Au fond, ce qu'on voit, c'est une des premières unes du journal, de libération du Mans. Et puis, on avait symbolisé toute l'évolution de nos médias pour en arriver à la tablette numérique. C'est aussi comme ça qu'on consomme, l'info aujourd'hui. Et puis ça, on va vous en parler parce que ça vous intéresse aussi, je pense. Vos joueurs, les plus jeunes générations consomment l'info comme ça. Et il faut aussi savoir utiliser les bons outils pour toucher les bonnes personnes. Donc le foot est le sport numéro 1 dans le Maine libre, et de très loin. Mais ce n'est pas un hasard, tout simplement parce que c'est aussi le sport numéro 1 dans le département. Donc il y a une vraie logique à ça, et on le traite sous deux aspects. On pourra en discuter après, si vous voulez, lors de l'échange. On le traite sous l'aspect sportif, compétition. Ça, c'est le travail de la rédaction sportive notamment, mais on ne fait pas que ça. C'est aussi un élément de la vie locale
Et le président du district est avec nous ce soir. Et j'avais eu l'occasion de le lui dire, je me souviens, lors de notre première rencontre, c'est une remise de prix des Étoiles du Maine Libre qui avait lieu à la rédaction ici, place de l'Éperon. Le foot, c'est aussi dans de nombreux villages le seul événement du week-end dans la commune. Et donc, un catalyseur finalement d'énergie, d'émotion et un lieu de rencontre et de communion dans ces communautés d'habitants. Et c'est important aussi de témoigner de l'actualité de vos clubs à travers cet aspect-là. Il se passe aussi beaucoup de choses autour des mains courantes, à la buvette, dans les animations aussi que les clubs réalisent tout au long de l'année pour se financer. Tout ça, c'est de la vie locale et ça se retrouve dans les colonnes du Maine Libre. Alors, notre dispositif, il est assez simple. On peut passer à la diapo suivante. Donc, c'est, merci David, 40 journalistes au Maine Libre, avec des rédactions, la principale au Mans, évidemment, au centre du département. On a une rédaction à La Ferté-Bernard, une autre à Sablé-sur-Sarthe et une autre à La Flèche. Ces trois dernières étant des petites équipes de 2 journalistes qui se relaient pour couvrir l'actualité du territoire. Le plus gros bataillon de journalistes, il est au Mans. Et notamment dans ce dispositif, on a au Mans 5 journalistes professionnels de sport qui sont des gens dont le métier est d'aller collecter l'information sur le terrain, suivre les équipes professionnelles, mais pas que, et puis réaliser les cahiers sport, le cahier sport du lundi que vous connaissez depuis très longtemps, et puis depuis 3 ans, le cahier sport du dimanche qu'on a choisi de faire en grand format dans le Maine Libre. Cette équipe est complétée par un réseau de correspondants, dont 3 spécifiques pour le football amateur. Je crois que ce sont les 3 noms les plus connus du Maine Libre dans vos clubs. Je pense qu'ils sont plus connus que les journalistes de la rédaction. Je parle de Laurent Plumaille, de Gérard Dardane et de Tony Brossier, qui ont un rôle important puisque ils appellent vos entraîneurs et vos joueurs tous les week-ends pour témoigner de l'actualité des clubs de la Nationale 3 jusqu'à la première division de district. La couverture dans nos colonnes, vous la connaissez, mais je la rappelle, ça nous servira de base de discussion ensuite pour voir quelles peuvent être vos attentes. On assure donc des comptes rendus évidemment du national avec Le Mans FC, qui, bien qu'en national aujourd'hui, je pense que tout le monde l'a remarqué, bénéficie d'une exposition digne d'un club à statut 100% professionnel et installé en Ligue 1 ou en Ligue 2, en termes de volume et d'exposition à la une du journal et sur le site. On réalise aussi des directs sur Internet pour suivre les matchs du Mans FC. Il y en avait un encore pas plus tard qu'hier soir avec la victoire sur penalty à la dernière minute, qui préserve des espoirs, une bonne dynamique. On espère que cette saison va bien se terminer pour le Mans FC. On couvre aussi donc la Nationale 3, évidemment, avec la baie du Mans FC et Sablé. Seulement, malheureusement, cette année, on a perdu des clubs encore à ce niveau-là. Les féminines du Mans FC, qui sont en Régional 2, et chez les garçons, la R1, la R2, la R3 et la D1, dans ces 4 dernières divisions, on couvre un match, on choisit un match. Donc, ce sont Laurent Plumaille, Gérard Dardane et Tony Brossier qui se chargent de ça. On choisit un match, et puis tout le reste de l'actualité est traité sous forme d'exergue, à savoir donc déclaration d'entraîneur, les cartons, les buts avec les minutes, autant de petits éléments qui permettent de donner le minimum d'informations à nos lecteurs et puis à vos personnes qui suivent vos clubs, à vos supporters. Je tiens à dire que ça paraît normal, que c'est un dispositif unique, et on a regardé ailleurs dans la presse régionale ce qui se faisait, et Alexis ne me démentira pas, je pense. On ne trouve un dispositif qui descend aussi loin dans les divisions et aussi complet nulle part ailleurs, probablement dans la presse de notre type, la presse régionale.
Et puis aussi, on donne, alors là, on va moins dans le détail, mais on donne quand même les classements jusqu'à la 3e division de district. Puis également des catégories de jeunes, notamment les équipes de ligue et tout ça. Dans la semaine, évidemment, les annonces, Le Mans FC au jour le jour, la Nationale 3, des petits mots pour annoncer les matchs des divisions inférieures, notamment lorsqu'il s'agit d'un choc qui a un impact important sur le classement, des objectifs de montée-descente, tout ce que vous vivez au quotidien et ce qui vous fait vibrer aussi. Ce qu'on appelle en jargon journalistique des magazines, c'est des petits sujets sur l'arbitrage, le portrait d'un joueur qui s'est illustré ou d'un dirigeant, voilà. Et puis également, vous connaissez tous, j'imagine, cette opération, les étoiles du Maine Libre, avec le vote pour déterminer les joueurs qui se sont le plus illustrés dans nos championnats. Et le deuxième pied, c'est ce qui se passe dans les pages locales. Donc là, on n'est pas dans les pages de sport qui sont en fin de journal, mais plutôt dans les pages du début de journal. On a souvent on retrouve souvent du football dans ces endroits-là. Par exemple, je peux vous annoncer que vendredi, nous publions une double page en tout début de journal sur les 10 ans du MMA, de l'inauguration du MMA Arena. Bon, ça ne surprendra personne ici. On peut avoir aussi des sujets de foot sur l'état des pelouses, sur les conséquences des intempéries. Pas plus tard qu'hier ou avant-hier, la tête de chronique de la Flèche, c'était comment le RC Fléchois filme les matchs en partenariat avec la société Clubvisor, par exemple, ce qui permet de suivre ces matchs-là pour les supporters en vidéo. Enfin voilà, tout plein d'initiatives, mais sans doute avez-vous encore des pistes de traitement que nous pourrions améliorer ou peut-être des choses auxquelles on n'a pas pensé et qu'on pourrait mettre en œuvre prochainement. On va vous parler aussi peut-être tout à l'heure rapidement de projets qui nous tiennent à cœur et pour lesquels on pourrait avoir besoin de vous. Notamment un projet de newsletter consacré au football amateur en Sarthe et dont Alexis pourra nous dire un petit mot peut-être après nos échanges, David, pour conclure cette rencontre. Tu veux bien? C'est la vision du Maine Libre, il n'y a pas de souci. Je disais juste, si vous avez je pense que les 3 correspondants sport sont connus, mais il faudrait juste s'en assurer. Est-ce que vous avez tous le bon référent à vos côtés? Est-ce que vous connaissez les journalistes auprès desquels vous tournez lorsque vous avez de l'actu foot? N'hésitez pas si vous avez des questions, des manières de rentrer en interaction avec le Maine Libre, c'est le moment. Si vous avez besoin de conseils sur quelles sont les informations dont sont friands à la fois les journalistes locaux et les journalistes spécialisés sport, les angles dont tu parlais pour le côté magazine, Frédéric, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est des portraits de bénévoles? Est-ce que c'est des portraits de figures un peu mythiques de vos clubs respectifs? Est-ce que c'est un peu l'envers du décor avec les belles histoires, enfin ce genre de choses? C'est vraiment le moment d'ouvrir le rideau pour aller voir ce qui se passe derrière le journal, quoi. N'hésitez pas. Je dis ça parce qu'on a fait une visio récemment, idem sur les clubs de sport, notamment sport amateur, et où on avait beaucoup de sports, alors moins connus que le football, mais qui justement essayaient de trouver une manière d'intéresser les rédactions locales parce qu'ils se considéraient comme sport de niche et qu'à ce titre, voilà, il souffrait d'un déficit de visibilité. Ce qui est moins le cas du foot, mais ce qui peut être le cas de certains clubs amateurs. Voilà. Alors, si je fais les questions, les réponses, ça va être… Pour revenir à votre question, savoir pour les correspondants et les personnes, sincèrement, moi, je ne les connais pas. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on est un petit club, on est en Détroit, et cette visibilité-là, à ce niveau-là, nous, il n'y a rien, quoi. Sincèrement, il n'y a rien. Info locale, oui, on connaît, il n'y a pas de souci, on l'utilise. Les journalistes, les correspondants, c'est limite si on les connaît, je les demande à la mairie, moi, parce que ils sont pas opérationnels sur le quotidien au niveau des petits clubs. Quand je parle de petits clubs, c'est vraiment le cas de nôtre. Et quand on voit effectivement
la couverture du Maine Libre sur le football qui est super, mais ça reste, vous l'avez résumé, hein, R1, R2, R3, D1. Voilà. Après, derrière, la D2, la D3, D4, qui est quand même, je dirais, qui représente peut-être 70% des clubs aujourd'hui, c'est les classements, et ça s'arrête là. Voilà. Ouais. Voilà, mais je comprends. Dans la mesure où, effectivement, je dirais, vous ne pouvez pas gérer tout l'ensemble des clubs. Mais voilà, ça reste effectivement peut-être un petit point à améliorer sur une couverture. Et vous l'avez dit justement, hein, le dimanche, c'est sûrement dans ces petits clubs-là, ces petits villages-là, où le football est le seul événement où les gens peuvent se retrouver autour d'un match de foot, autour d'une buvette. Et c'est là que c'est aussi, je dirais, on a un rôle social, ces petits clubs-là qui sont importants à jouer au sein de nos communes. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut accélérer, quoi. Donc, les gros clubs, oui, c'est normal, hein, ils sont là, s'ils sont arrivés à cette grandeur-là, c'est qu'ils ont fait le travail nécessaire. Mais nous aussi, derrière, on a des petits ouvriers, des petits bénévoles qui passent leur temps dans les clubs de 50, 60, 80 licenciés qui sont aujourd'hui importants et qui, je pense qu'il y aurait besoin d'une visibilité un peu plus importante et de mise en avant un peu plus importante, je pense. Alors, je vous ai mis dans la conversation, là, je ne sais pas si vous y avez accès, le contact de la correspondante qui est Couvre-Figuier. Si mes souvenirs sont bons, c'est le nom. C'est Charline Fouquet, vous l'avez là. Voilà, tout à fait. J'ai fait un article la semaine dernière, il y a peut-être un mois et demi, 2 mois. C'est moi qui ai fait l'article, je lui ai envoyé par mail. Vous voyez, donc voilà. Ok. Très bien. Et voilà. Alors, je vais peut-être poser une question qui va être un petit peu embêtante, je ne sais pas, et vous me direz si c'est bien. On travaille effectivement sur Info Local, on a des parutions qui sont faites, mais on a aussi des parutions sur le Ouest France. Oui. C'est normal? Absolument. D'accord, ok. Parce que comment vous avez parlé de ce dualité qu'il y a entre le Maine Libre et puis le Ouest France sur les infos locaux. Donc, tout ça. Oui, alors juste pour préciser, nous appartenons au même groupe, c'est le groupe SIPA Ouest France, et Info Local, comment dirais-je, diffuse ses annonces sur Ouest France et sur le Maine Libre. D'accord. En Sarthe systématiquement. Ok. C'est plus simple, ça permet de toucher plus de monde, évidemment. Ah, mais complètement. Et je ne sais pas si tout le monde voit bien la différence, mais moi, j'en parle très, très, très naturellement, puisque j'ai travaillé pendant 20 ans à Ouest France. On va faire rencontrer Jérôme Logis. Voilà. J'ai travaillé 20 ans à Ouest France avant d'arriver au Maine Libre il y a 5 ans. Donc, on parle naturellement. On a 2 quotidiens qui ont des conceptions différentes. Et qui sont finalement assez complémentaires. Hein. Un journal un peu plus ancré sartois, qui est le Maine Libre, et un journal régional qui est Ouest France. Après, concernant cette info pratique, il n'y a pas d'enjeux fondamentaux de ligne éditoriale. Hein. Donc, c'est très bien si on peut donner le service le plus simplement à nos lecteurs. Et puis, pour vous, David le dira mieux que moi, mais pour vous, une seule porte d'entrée, tous les lecteurs sartois derrière, puisque je crois, David, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, que les hebdomadaires également, Public Hebdo, reprennent les infos locales. Absolument. La seule différence, c'est qu'en fait, il y a des contraintes formelles dans le journal, ce qui explique aussi pourquoi l'actualité de tous les clubs, et notamment des clubs amateurs, ne bénéficie pas du même traitement que les clubs jusqu'à la R2, on va dire. Parce que voilà, il y a une pagination, il y a un format, etc. Et donc, on va peut-être en parler à travers la newsletter dont Alexis nous fera part, mais c'est aussi le cas sur toute la plateforme numérique. C'est qu'on envisage de donner de l'espace, puisqu'il n'y a pas de limite avec le digital, aux clubs amateurs pour s'exprimer plus que les annonces d'info locales. Actuellement, vous avez une annonce qui est limitée à 200 ou 300 signes en Sarthe. Nous, on veut aller plus loin et on veut que vous puissiez partager de l'information à travers des contributions, ce qui serait physiquement impossible à glaner avec même nos 100 correspondants locaux et les équipes de rédaction. C'est-à-dire qu'humainement, on ne peut pas couvrir l'ensemble des clubs ou des associations. Non. Donc, c'est un peu de ce que vous avez fait avec Madame Fouquet ou ce que vous faites pour vos annonces, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Demain, c'est de trouver un mode encore plus fluide de partage de votre actualité. Schématiquement, je m'arrête 2 minutes, mais la plupart d'entre vous ont probablement un site, un blog, une page Facebook, peut-être un Instagram, que sais-je. Donc, vous êtes déjà des contributeurs de votre actualité. La seule différence entre notre groupe
et nos différents journaux ou marques médias, c'est que nous ne sommes pas simplement hébergeurs, on est aussi éditeurs. Donc on a un principe de modération. Et c'est exactement ce qui se passe avec les annonces d'info locale. Quand vous saisissez une annonce, en fait, elle atterrit, sans rentrer dans la technique, mais elle atterrit dans une rédaction locale et elle est modérée humainement. C'est-à-dire que quelqu'un vérifie que… voilà. Et bien ce sera pareil avec les contributions. Pour éviter que des margoulins ici et là partagent n'importe quoi ou ne correspondent pas à la charte qu'est la nôtre, il y aura aussi de la modération. C'est la différence avec les réseaux sociaux. Voilà. Et, je m'arrête parce que sinon je vais faire très long. Ouais, quand on communique sur Info Local, Oui. on a 2 parutions gratuites, hein, si mes infos sont bonnes, je ne sais plus, je crois, et on finance des parutions supplémentaires. Il n'y aura-t-il pas un moyen d'avoir un abonnement à l'année qui pourrait peut-être nous permettre d'avoir des réductions sur des parutions supplémentaires par rapport à ça? Que c'est 15 € la parution supplémentaire, si mes souvenirs sont bons. Oui. Comme avec le Covid, ça fait maintenant 1 an qu'on a pu passer l'annonce parce qu'on n'a pas fait de manifestation. Donc, je dirais la mémoire est un petit peu… Voilà, c'est 15 €. Voilà. Je sais pas, il y a par exemple, je sais que j'avais fait communiquer un jour sur le LMTV Sarthe. On avait payé une cotisation à l'année qui coûtait peut-être à l'époque 50 ou 100 € et on pouvait passer autant d'annonces qu'on voulait sur la télévision. Ça passait des heures un petit peu différentes, mais voilà, ça permettait d'avoir une contribution à l'année et d'avoir autant de parutions possibles. Je sais pas. Okay. Alors, c'est une réflexion. Pour l'instant, on est sur ce modèle-là. On veut faire un truc très simple et le web, on va le mettre évidemment gratuit au départ, même pour très longtemps. Notre modèle, il est plutôt gratuit pour les associations et le secteur hors marchand, sous-entendu hors organisme privé. Mais je prends le point et on pourrait continuer la discussion en dehors de cet échange si vous voulez bien, parce que moi ça m'intéresse votre retour. Mais après, attention, je répète, c'est pas une critique, hein, mais c'est juste peut-être éventuellement, voilà, parce que nous on sait très bien que 2 parutions, si on veut avoir une communication optimum, c'est un petit peu léger. Systématiquement, on en fait 2, 3, surtout la veille, l'avant-veille de l'événement, notamment, voilà. Et puis j'irai à faire un petit peu un teasing, quoi, hein, faire du teasing sur une annonce qui va se faire dans 15 jours, et puis j'irai de la renouveler. C'est comme une publicité, hein. Plus elle passe et plus elle rentre dans la tête et plus les gens sont enclins à la regarder et puis à venir nous voir, quoi, tout simplement. Ok, très bien. Peut-être d'autres. Quelqu'un d'autre souhaite ajouter quelque chose peut-être à ce propos-là sur la communication des annonces, la communication notamment sur cette problématique quand on évolue comme Fillet en D2, D3, comment exister dans les médias, c'est intéressant. C'est aussi une question qu'on se pose nous d'ailleurs. Oui, non, mais tout à fait. Absolument. C'est aussi une question qu'on se pose nous aussi en interne au niveau du club. Hein. Qu'est-ce qu'on doit faire pour gérer, avoir une visibilité autre? Alors ça passe par effectivement du Facebook, beaucoup de Facebook, hein, de relayer, d'avoir un maximum de joueurs. Et voilà, quoi. Donc c'est aujourd'hui l'Internet et Facebook est une source de contact relativement importante. Hein. Donc faut pas, c'est un minimum. Et je pense que des formations aussi sur le web, sur ça, au niveau du district, peut-être que, je ne sais pas si M. Plouz écoute, mais ça serait peut-être éventuellement des choses qui pourraient être mises en avant aussi dans la formation des bénévoles sur le web, c'est important. Et tout comme l'info locale sur le web est important aussi. Hein. Moi, je sais que j'y vais régulièrement. Voilà, quoi. Et c'est vrai que c'est toute la problématique aujourd'hui de montrer, de se faire montrer et de se voir et de se faire bien voir. Voilà. Et vous observez, là c'est une question qui s'adresse un peu à tous les clubs, parce que nous, ce qu'on a comme chiffre, pour être très cohérent, sur l'année 2020, on a moins 60% d'événements versus l'année 2019. Et ce qu'on entend comme chiffre, c'est moins 30 à moins 40% de prise de licence en septembre dans les clubs sportifs. Donc c'est un enjeu important. Et typiquement, quand vous parlez de visibilité, de stimuler, de recruter des bénévoles, des joueurs, des adhérents, est-ce que c'est quelque chose de partagé par d'autres clubs ou finalement, certes, la situation est plutôt bonne et la fidélité des joueurs ou le recrutement de nouveaux joueurs est bonne?
Alors après, je ne vais pas parler pour tout le monde, mais pour ma paroisse, oui, les événements, on a fait qu'un événement l'année dernière, sur 2020, donc là où on en fait 5 habituellement, 2021, il y a déjà 2 événements d'annulés. Donc voilà, il va se poser des problèmes. Après, bon, financier, ça c'est autre chose, mais au niveau des joueurs aujourd'hui, j'ai pas trop cette inquiétude-là. J'ai plus de l'inquiétude pour le remboursement des licences. Ça, par contre, c'est embêtant. Parce que je suis convaincu qu'une chose, c'est qu'on ne prendra pas. Donc, physiquement parlant, au niveau calendaire, c'est pas possible de reprendre aujourd'hui. Voilà, donc au niveau manifestation, effectivement, vous devez le voir. Hein, je pense que les infos qui peuvent être distillées sur Info Local sont quand même réduites à pas grand-chose aujourd'hui. Au niveau des clubs, je parle bien sûr amateurs. Moi, j'ai du théâtre au mois prochain qui est annulé, j'ai ma choucroute au mois de mars qui est annulé. Enfin voilà, tout ça, c'est de la communication qu'on fait sur l'info locale qu'aujourd'hui qu'on fera pas, quoi, tout simplement. Donc, après, au niveau joueur, je sais pas. Je peux pas vous dire si on aura du départ, si on aura de l'arrêt, voilà. Mais on s'aperçoit que les joueurs aujourd'hui sont complètement démotivés, quoi. Hein. Complètement. Il n'y a pas que le football d'ailleurs. Oui. On va peut-être justement donner des notes de positif et d'espoir sur les initiatives que vous allez mener au Maine Libre sur le foot. Oui, alors d'abord, on a Benoît là, qui nous pose une question sur le chat, David. Si un club a besoin de faire passer un article dans le journal, qui contacter et qui est le correspondant local pour chaque commune? Oui, c'est une question qu'on a eue lors de la dernière visio. C'est en gros un listing des interlocuteurs locaux. Oui. Alors, je vais vous donner. Alors, évidemment, moi, je suis un petit peu embêté pour donner une liste complète avec des numéros de téléphone, des mails. Voilà. En revanche, on a une personne qui est chargée des correspondants locaux au Maine Libre. Et je vais vous donner son adresse. Je l'écris dans le chat, comme ça, vous allez voir. Excusez-moi, je ne vois pas le chat sur mon téléphone. Alors, écoutez, je vais vous la donner, son adresse, je vais vous la donner à l'oral. Oui. C'est Ronan.Lemonnier, LEMO2NIER, @maine-libre.com. Il est le responsable du réseau de correspondants. Un réseau de correspondants, c'est vivant. Hein. Il y a des arrivées, il y a des départs dans une équipe d'une centaine de personnes, forcément. Et lui, il a tout ça à jour. Il vous donnera les bonnes portes d'entrée. Et puis, par endroit, on a plusieurs correspondants locaux et certains ont plus ou moins d'affinité avec le sport ou tel aspect de la vie et de l'actualité. Donc voilà, il saura lui vous orienter. Et puis comme vous l'écrit Isabelle d'Info Local là, dans le chat, il y aura des infos et un résumé de cette visio locale qui vous sera envoyé et dans lequel toutes les infos vont se passer, je crois, par mail. David, n'est-ce pas? Oui, on envoie un mail avec tous les éléments et puis on mettra les coordonnées du Maine Libre et du support Info Local si vous avez d'autres questions. Enfin, l'idée, c'est de l'échange ne s'arrête pas une fois que se clôt cette visio, bien évidemment. Parfait. Alors Benoît, donc vous, c'est les cheminots foot, c'est ça? Petite parenthèse, je suis moi-même licencié au cheminot, mais pas au foot. Mais, vous avez votre micro coupé, Benoît. Vous pouvez juste appuyer sur... il y a un petit micro, pas très loin du picto de conversation. Une petite image de micro, il suffit juste de l'activer. Impeccable. Ah voilà, c'est bon. Oui, je suis cheminot et je suis le représentant secrétaire du club des cheminots de football. Ouais. Et je sais que vous êtes licencié au club des cheminots. C'est Oran, je crois. Hein. Non, chez les cyclos. Ah, c'est les cyclos. Ouais, avec mon gabarit au hand, je pense qu'il faut tenir la Croix-Rouge. D'accord. Avec Jean Essan, bien sûr. Oui, et puis il y a Fabrice, Patrice Boucheron. Oui. Voilà. Donc, si vous pouvez me l'envoyer par mail, parce que je n'ai pas eu le temps d'écrire. Je vais laisser mon adresse mail. C'est l'adresse du club. Oui, pour vous, on va vous donner les coordonnées d'un correspondant plutôt sur le Mans. D'accord, merci beaucoup. Pas de souci, je vous en prie.
propose qu'on continue à mesure que les questions arrivent, on les traitera au fil de l'eau. C'est peut-être le moment de parler des initiatives. Alors avant de Gilles Jarry qui nous dit, ça c'est intéressant, oui, moins 20% en catégorie jeune et c'est stable en voilà. Nous, on a moins 30 à moins 40, mais ça dépend des disciplines. Mais je pense qu'il y a des sports individuels moins populaires qui souffrent. Qui souffrent parce qu'eux, ils ont besoin, ils ont un turnover relativement fort, ils ont besoin d'aller chercher sans arrêt de recruter. Et voilà, c'est compliqué. Il ne faudra vraiment pas hésiter hein, quand ça va se rouvrir, tout ça, quand la vie va repartir, à aller vers le journal et pour solliciter les correspondants locaux, les journalistes, pour aider au redémarrage. Évidemment, c'est une des missions, ce sera une des missions prioritaires de nos médias, de donner toutes les infos pratiques. Je pense qu'il y aura aussi un appétit d'activité chez les gens, clairement. Il faut aussi savoir, je ne sais pas si c'est su des lecteurs, des internautes, c'est que le Maine Libre et Ouest France appartiennent au groupe SIPA Ouest France qui appartient à une association loi 1901. Et dans notre charte, dans notre mission, notre raison d'être, il y a vraiment l'idée de défendre le tissu associatif local. Et il y a eu des numéros spéciaux pendant le deuxième confinement, des initiatives aussi. Nous, notre association avec Hello Asso, elle a pour but de générer des dons, de faciliter le financement des clubs, assurer la trésorerie par exemple. Idem avec Bénévolte, parce qu'on sait que le bénévolat, c'est quand même un sujet clé. Comment est-ce qu'on fait le renouvellement d'un bureau, notamment avec des bureaux qui parfois sont un peu âgés, et avec le Covid, ça a créé des problèmes. Comment on incite les jeunes à s'investir dans le bénévolat. On n'a pas toutes les solutions, mais on sait qu'il y a des experts et on essaie de s'approcher d'eux. Plus le véhicule média entre le Maine Libre et Ouest France qui doit permettre de stimuler tout ça, quoi. Là, pareil, à moins 40% d'effectifs sur une école de foot. À Étival, oui. Donc, Frédéric, oui, Franck. Ouais, j'ai réussi à capter. Donc bonjour à vous tous, que je suis en voiture, moi je rentre de la Ligue avant le couvre-feu. Juste pour répondre à vos deux questions, les effectifs du district d'Insart de football aujourd'hui sont à moins 7,50 à peu près, et notamment chez les jeunes de foot animation à moins 17,50. Donc c'était pour répondre à vos interrogations. Deuxième interrogation par rapport au président et Ludovic, je réponds qu'il y a bien une formation du parcours des dirigeants sur Facebook, les réseaux sociaux. C'est en ligne sur notre site, donc il suffit d'aller voir notre site et vous avez les éléments. C'est une formation de 2 heures en visio, en webinaire, donc le matin, l'après-midi ou le soir. Ok, merci M. Pouge, je m'inscrirai, il n'y a pas de souci. Super. Merci Franck pour ces précisions. Soyez prudents sur la route. Je fais en sorte. Alexis, est-ce que tu es présent pour nous parler donc d'une initiative qu'on mène vraiment à destination là pour le coup du foot amateur? C'est un projet numérique qui vous permettra d'avoir l'essentiel des informations qui concernent votre passion. Je laisse Alexis en parler. Vas-y Alexis. Alors oui, on a un projet qu'on souhaite mener et qu'on va mener. Alors bien sûr, ce qui se passe actuellement va peut-être mettre un petit frein pour ce projet, mais en tout cas, il va avoir lieu. Donc l'idée, c'est... alors déjà, avant de revenir sur la newsletter, l'idée, c'est avec toute cette manne d'informations qu'on a des correspondants notamment, qu'on relaie, etc., c'était de faire quelque chose avec cette manne importante. Donc déjà, l'idée, ce sera de mettre tous les contenus qu'on a sur le foot amateur notamment, qu'on crée quelque chose sur le site web du Maine Libre avec une rubrique foot amateur qui sera plus simple pour vous tous, pour le président, joueurs, etc., pour avoir le flux de tous les articles qu'on a régulièrement dans nos journaux. Et on aura ce flux-là qui arrivera donc sur notre site web. Et donc, il y aura une rubrique qui nous permettra et qui vous permettra d'accéder à des articles qui datent de quelques semaines, etc., mais qui seront plus simplement, que vous pourrez retrouver plus simplement.
Donc, on va faire un gros travail sur ça. Donc avec la manne que les correspondants font, nous, les journalistes rédacteurs pros, on travaillera sur ça pour basculer ces articles sur le web. Est-ce que vous voyez la page du site là sur vos écrans? Non. Non. Attendez. Là, voilà, là vous devez la voir. Ah oui. Ça charge. Vous l'avez? Alors vous voyez, ça doit charger. Voilà. Il y a une barre sur laquelle il y a écrit voilà, en ce moment, Covid-19, Vendée Globe, attestation de déplacement, agriculture en Sarthe. Et donc, on aura bientôt football amateur en Sarthe. À cet endroit-là. Donc, ça va vraiment être un des sujets majeurs de notre site. Voilà, je vous dis ça pour illustrer très concrètement ce qu'explique ici. Donc voilà, donc ça va être la première chose qu'on va faire. Donc on va même malgré la crise sanitaire, on va déjà mettre ça en place. Et comme ça, on va mettre des articles qui sont actuellement réalisés, hein, notamment sur les problèmes avec la crise sanitaire, etc. Des portraits qu'on essaye quand même de continuer à faire pour avoir déjà une base de données. Et comme ça, on pourra retrouver ça. Et ensuite, l'idée, c'est qu'avec ça, on va créer quelque chose qui s'appelle une newsletter. Donc, je ne sais pas si vous êtes déjà abonné à certaines newsletters du Maine Libre. Il y en a plusieurs qui existent. Et nous, là, on va créer donc une newsletter sur Foot 72. Donc, on va voir comment on va la nommer, mais ce sera sûrement Foot 72. Enfin, on va chercher un nom. Donc, ce sera une newsletter qui sera vraiment majoritairement avec des contenus du foot amateur. On fera un peu du Mans FC, mais c'est vraiment la majorité. Et ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment autour du foot amateur. Donc, cette newsletter, alors je vais vous montrer un peu comment. Donc, peut-être que vous êtes abonné sur certaines newsletters. Je ne sais pas là, si vous voyez mon écran. Une newsletter, c'est une lettre d'information qui arrive dans un email. C'est ça. Est-ce que là, vous voyez mon écran? Non. Ah. Il y a peut-être des problèmes de connexion, comme on est tous chez soi. Ah, c'est dommage que vous puissiez pas voir. Vous voyez rien du tout? Vous voyez même pas si ça charge ou pas? Non, Non. Alexis, je suis pas sûr que tu as partagé avec le partage de contenu. C'est ça, ouvrir le bac de partage. Alors, hop, peut-être que là, ça va fonctionner. Ouais, c'est bon là. Je suis en train de charger. Bon, là. Okay. Donc voilà, donc effectivement, comme disait Frédéric, c'est une newsletter. Vous recevez ça par mail. Donc, je pense que je laisserai Frédéric vous expliquer un peu comment on va peut-être mettre ça en place pour avoir vos contacts, etc. On va mettre ça en place avec le pôle com aussi du Maine Libre. Donc, vous voyez, ça, c'est par exemple la newsletter de ce matin qui s'appelle La Matinale. Donc, c'est un peu un conglomérat d'articles et qui sont ensuite disposés dans une newsletter. Donc, vous voyez, voilà, après, c'est nous. Donc là, vous voyez, donc Didier Lonicol, Le Mans FC. Et donc là, c'est vraiment les articles. Voilà, qu'on a mis une succession d'articles. Et vous voyez, par exemple, il y a lire la suite. Donc, on appuie directement sur le bouton et on retrouve l'article sur notre site web. Voilà comment ça fonctionne. Sans abonnement financier. Alors, dans cette newsletter, ça va être pareil que sur notre site. Il va y avoir des contenus gratuits et des contenus payants. Donc, en fait, c'est la même chose. Les contenus payants qui seront sur notre site web, ils seront payants sur la newsletter. Mais vous voyez, par exemple, sur cette newsletter-là, il y a celui-ci, par exemple, il est gratuit. Donc, c'est le même procédé qu'actuellement. Donc, voilà. Et ensuite, on clique dessus et on peut accéder directement. D'où l'importance pour nous de créer ce fil rubriqué foot amateur pour déjà avoir tout ce flux sur le site web pour créer cette newsletter. Donc voilà, donc la newsletter, comme je vous l'ai dit, ça va vraiment être centré sur le foot amateur. Donc, alors oui, effectivement, on fait un gros travail pour couvrir jusque la première division de district. Et j'entends bien que pour ce qui est la deuxième division, la troisième division et la quatrième division, il faut qu'on trouve une solution. Alors, il faudra
qu'on trouve. Alors, vous venez d'avoir le mail de Ronan qui s'occupe de ça notamment, mais je pourrais peut-être me mettre en lien avec Ronan pour trouver une solution pour parler aussi de vous. Alors effectivement, on ne pourra pas parler peut-être toutes les semaines, mais trouver peut-être des portraits à faire. Pour l'objectif toutes les semaines, donc. Oui, ouais, non, bien ça, sûr. Hein, oui. La quantité de clubs, c'est effectivement quelque chose d'irréalisable, mais effectivement, faire un mélange de tous les clubs, et puis pas un mélange de tous les clubs, mais un club une fois par an déjà, c'est bien déjà. Hein, oui, bien sûr. C'est quelque chose qu'on essaye, qu'on doit mettre en place. Alors sur la Coupe de France, je sais qu'on le fait. Souvent sur les premiers tours, on essaye de sélectionner des clubs qui font des parcours. Alors effectivement, hein, il y a tellement une manne de clubs en Sarthe. Mais bon, c'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre en place. Et avec cette initiative de la newsletter, c'est vraiment de se rapprocher aussi des clubs. Donc, ça va nous permettre d'améliorer aussi notre couverture et de l'agrandir. Et donc, cette newsletter, on voulait la lancer là, courant de mois de janvier. Mais bon. Pour la reprise. Pour la reprise, mais elle est. On ne pourra pas parce elle va en parallèle de l'actualité des matchs et des comptes rendus. Alors, il n'y a pas que ça, il y aura du portrait énormément, mais la manne aussi qui va être assez importante, c'est tout ce qui est compte rendu, vie de club. Bon, actuellement, c'est pas possible, mais ce n'est que partie remise et ça va nous permettre, nous, de créer cette rubrique sur notre site web et de travailler. Là, je travaille actuellement à la conception pour vous faire une newsletter sympa, niveau graphique, etc. Donc ça va prendre du temps, mais c'est un travail important parce qu'on a vu qu'on a tellement de ces informations riches grâce à nos correspondants qu'on ne voulait pas passer à côté de ça et améliorer le rendu. Et cette newsletter sera visible de l'adresse mail du club? Alors peut-être que Frédéric peut parler. Oui, alors vous pourrez évidemment vous abonner en donnant le mail du club et la recevoir sur le mail du club. Oui, tout à fait. Et toutes les personnes qui ont accès à la boîte du club pourront consulter cette newsletter. Alors, on est parti sur un principe assez simple. On a considéré que dans une semaine de lecteurs sportifs, il y avait un peu deux temps. Il y avait le temps de la préparation du week-end. Quel match est-ce que je vais aller voir ? Et là, je pense qu'il faut qu'on soit complet, à savoir, y a des stades pour lesquels il y a un petit droit d'entrée. Il faut même qu'on aille jusqu'à donner les petits droits d'entrée pour que les gens puissent préparer leur sortie. C'est un spectacle comme un autre. Donc c'est une info qui leur est due. Et là, on annoncerait votre week-end de foot en Sarthe. On ferait ça en fin de semaine. Ce serait le samedi matin, le premier. Le samedi matin. Ça nous permettrait également de donner les dernières infos du Mans FC parce que bon, ça reste quand même la locomotive du foot en Sarthe et ce qui est bon pour le Mans FC est quand même globalement bon pour le foot sartois en général. Et puis on aurait une deuxième version de cette newsletter le lundi dans la journée dans laquelle vous retrouveriez tout ce que vous avez déjà dans le cahier du matin et puis des retours sur les événements du week-end et également des infos sur les étoiles du Maine Libre. J'imagine que c'est une opération que certains d'entre vous suivent. Hein. Les étoiles qui permettent, un peu inspiré du principe des étoiles France Football, de mettre en avant les performances de joueurs amateurs qui sont illustrés sur les terrains. Et cette newsletter-là sera visible éventuellement via Facebook. Est-ce qu'il y aura un relais Facebook de cette newsletter ou pas du tout Non, il faudra s'inscrire, donner son mail et on la recevra, on la recevra par mail. C'est comme ça. Franck. Oui, Franck. Ouais, je voudrais juste amener une petite information sur les boîtes mail. Les boîtes mail officielles des clubs ne peuvent pas recevoir des mails de l'extérieur. Ils sont paramétrés en pare-feu pour éviter tout ce qui est pub, etc. Donc, il faudra choisir une autre. Il faudra choisir une autre adresse mail que celle de l'adresse mail officielle du club. C'est pour ça que je posais la question. D'accord, ok, j'avais pas saisi. Oui, parce que nous, on a mis un pare-feu pour éviter toutes les publicités, pour éviter d'engorger les adresses mail des clubs. D'accord.
bon, c'est un élément à prendre en compte. Ben oui, c'est clair. Ouais, mais nous, comme les clubs des cheminots, on a une autre adresse mail nous avons créée spéciale pour recevoir ça, tous les autres mails. Pour publicité aussi. Parce que, voilà. Ok. Parfait. Très bien. Enfin voilà, écoutez, c'est un projet qui nous tient à cœur. Évidemment, voilà, on travaille avec tout le monde. Le président du district est au courant de nos projets. On a aussi un projet de guide du football sartois qui serait, mais alors, les conditions ne nous ont pas permis de le mettre en œuvre. Hein. On avait à peine l'idée que déjà la pandémie nous rattrapait. Donc, l'idée, ce serait de publier, si vous voyez, le Maine Libre publie chaque année un guide de la pêche en Sarthe. Parce que la pêche, c'est 20 000 cartes de pêche vendues chaque année, 20 000 pratiquants en Sarthe. Et ben, l'idée, ce serait d'avoir un guide du football sartois avec des calendriers qui donneraient l'essentiel des rendez-vous jusque dans les divisions les plus modestes et qui donnerait la parole aux acteurs du foot sartois, présenterait les nouveautés, notamment les règlements qui évoluent. Enfin, vous voyez, chaque année, il se passe des choses, il y a des choses à dire. Voilà. Toutes ces initiatives, vous êtes dans le secret. Très David bien. Ah, tu m'as. Je te rendais la parole. Oui. Bah, écoute, moi, nous, on a terminé la présentation. L'idée, c'était de créer ce point de rencontre. Encore une fois, j'invite tout le monde, même à ouvrir les caméras. Souvent, à la fin de ces visios, on a une petite partie d'échange, de ping-pong. Il n'y a pas de questions taboues. Vraiment, l'idée, c'est de remonter toutes les remarques. Parce que nous, ça nous aide. Quand je dis nous, c'est au sens groupe, hein, à la fois les rédactions et les gens d'info locale, à progresser, quoi. Parce que notre objectif, c'est de servir les populations locales, de créer du lien, du vivre ensemble. Et il n'y a rien de mieux que les associations, les clubs, la vie à travers les spectacles, les concerts, les conférences, tout ce qu'on veut, tout ce qui fait le sel de la vie locale. Donc, si on peut contribuer, si vous avez des idées, des questions, n'hésitez pas. Nous, je vais vous dire de manière très transparente, Monsieur Plouz, moi j'ai noté un truc, c'est que vous faites des formations de vos clubs à l'usage de Facebook. Ben, moi, je vous annonce que je vais prendre rendez-vous prochainement avec vous pour qu'on forme à l'usage d'info locale futur les clubs du 72. Parce qu'on a plein de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver. Comment connecter des billetteries, quelles qu'elles soient. Comment contribuer demain pour faire des comptes rendus, des portraits, ce qu'on veut. Comment avoir des outils de gestion interne. Il y en a certains d'entre vous qui utilisent probablement des CRM. Le sujet est massif. Donc voilà, typiquement, je ressors de cette visio avec... je ne savais pas que la Ligue faisait des formations à destination de ces clubs, par exemple sur l'usage des réseaux sociaux. Le district, oui. District, pardon. Que ce soit le district ou la Ligue, c'est pareil, c'est avec l'IRF2F, mais c'est avec un grand plaisir qu'on peut faire cette formation-là au club. On est là pour les aider et les soutenir. On est alignés dans nos objectifs. C'est bien. Pas de questions, plus d'interventions? Non, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vais vous remercier parce que c'est vraiment intéressant comme visio. On apprend des choses et puis ça nous permet aussi de relayer auprès de nos bénévoles ce qui peut être fait, ce qui va être fait afin d'être toujours le plus opérationnel possible dans nos futures organisations. Et ça, je voulais vous remercier, voilà, tout simplement, de cette visio et de toutes les informations qui ont été apportées. Voilà. C'est super Merci sympa. À vous. On a Monsieur Masson qui lève la main. Jackie Masson, je vois que la main jaune est levée, donc il y a probablement une question ou une remarque. Le micro est coupé. Monsieur Masson, votre micro est coupé. La main n'est plus levée. Bien. Bon. Je te laisse conclure, Frédéric. Moi, je voulais vous remercier également de nous avoir accordé cette heure. Vous souhaitez bon courage pour cette période encore compliquée, puisque voilà, les espoirs sont quand même en passe d'être bien douchés, et tous les amoureux de sport, on est tous bien malheureux en ce moment. Et vous donner rendez-vous pour
déjà témoigner de votre actualité dans cette période-là, vous n'hésitez pas à venir vers la rédaction si vous avez des initiatives intéressantes, parce qu'il se passe aussi beaucoup de choses, il y a beaucoup d'initiatives dans ces périodes aussi de crise. Et puis évidemment, le grand rendez-vous, ce sera la reprise, des entraînements et des compétitions, si c'est possible. Oui. Croise les doigts. Ouais. Rien n'est moins sûr. Il ne faut plus croiser les doigts, il faut allumer ça contre le cierge. Merci à tous. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci, bonne soirée, au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée, au revoir.